Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, ça fait hyper méga longtemps que j'ai pas fait une vidéo YouTube en format large. Vous voyez, bon là des fois de temps en temps je récupère des formats vidéo TikTok que je fais depuis 2-3 minutes, que je mets, que je fais un petit fond, un petit montage et que ça vous permet de les regarder. Mais là je me suis dit, bon déjà reprendre le format large, ça peut être sympa. Et deux, surtout que là le sujet il m'agace. Et justement c'est sur TikTok. Alors j'avais fait une vidéo. Elle dure que 2 minutes. Je me suis dit, je dis l'essentiel. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression de ne pas avoir exprimé tout ce que j'avais envie d'exprimer. Et là, je me dis, c'est quoi, je vais utiliser YouTube pour le faire. Parce que là, vraiment, c'est le pompon sur la Garonne. Ça me saoule depuis plusieurs semaines, d'ailleurs, depuis l'été dernier. Mais c'est revenu en vague, là, depuis le nouvel an. Forcément, vous savez, les nouvelles résolutions. On est toujours dans cette hype-là, là. Et surtout que là, maintenant, on a le Summer Body qui est en boîte, là, maintenant, avec fin mars, début avril, là. C'est bon, on est en plein dedans, ça sauce tout le monde. Summer body, je veux un physique, je veux des tablettes, je veux perdre du bide, je veux ci, je veux ça. Et finalement, les gars, bref, vous connaissez la routine. On est toujours bercé par ce jour même. Ce truc cyclique, ça, cet agenda de mercredi là, qui me gave. Bref, avant tout de commencer la vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à commenter si vous voulez partager vos points de vue, à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées et à vous abonner. On est 4713, 14, 15, je sais plus. Bref, moi je dis les 5000 bientôt et les 10 000 et les 100 000 et les 1 million. Bah, tu peux toujours rêver. Bref, là je suis en mode détente à la maison, donc tranquillou. 6e jour de Ramadan, ça se passe bien. J'ai une voix en cacahuète depuis que j'ai mon angine depuis 2 semaines et demie. Je sais pas pourquoi elle veut pas revenir, mais on va la laisser revenir tranquillou. On va parler d'un sujet tendance sur les réseaux, en particulier TikTok, l'Ozempic. Vous en avez forcément entendu parler. Moi, ça m'a gavé. Ça m'a rappelé un mauvais souvenir pour celles et ceux qui ont connu ce truc-là. C'est le Mediator, le fameux médicament qu'on utilisait il y a plus de 20 ans de cela pour essayer de perdre du poids et qui a causé bien des drames, malheureusement. Et là, alors je dis pas que c'est le même pareil parce que voilà, mais j'ai l'impression qu'on est en train de reproduire exactement ce même délire, ce même travers. Et ça me gave parce que on a des gens qui sont en train de faire la promotion de ce produit-là, qui est de la base, qui est un médicament pour les diabétiques, d'accord? Pour les diabétiques type 1, ou certains types de diabétiques de type 2, et qui ont des complications, qui ont d'autres choses, qui ont d'autres pathologies aussi à côté. Et elle est en train de le dériver parce qu'il y a un effet secondaire, parce qu'il n'y a pas qu'un seul effet secondaire, il y en a plusieurs. Je ne vais pas la lister ici, n'hésitez pas à taper Ozempic. Effet secondaire, vous allez voir, la liste, elle est longue comme mon bras. Et il y a un des effets secondaires, c'est un effet coupe-faim. Et tu as des gens qui surfent sur ça, à te le vendre, à des influenceuses en particulier sur les réseaux sociaux, surtout TikTok, à te balancer ça en disant oui, c'est bien, ça aide, nanani, nanana, vous comprenez pas la souffrance. Mais cocotte, chérie, comme tu dis, comme vous dites, parce qu'il y en a certains qui m'appellent comme ça, mon chéri. Bon, moi, je vais vous appeler chérie. Je suis passé par là. Je sais ce que c'est que de souffrir de l'obésité. Mais à quel moment, moi, même si je suis passé par là, et que j'ai essayé, moi, une époque, à essayer de me procurer du Mediator comme un teubé, parce que, encore une fois, j'étais en souffrance à un tel niveau que j'étais prêt à faire une bêtise. Et je me dis, punaise, heureusement que je ne suis pas arrivé, heureusement que je n'ai pas été plus loin. Donc tu penses que je ne sais pas ce que c'est que de souffrir de l'obésité? De souffrir physiquement, psychologiquement et au niveau de la société? Non, vraiment. Et c'est ça l'excuse. Oui, c'est plus facile. Mais attendez, c'était comme si on parlait d'un régime où vous êtes en train d'utiliser un médicament, le détourner de sa voie principale. Donc en plus de ça, on impacte la vie d'autres personnes qui en ont véritablement besoin parce que les phénomènes de rupture dans les pharmacies, on les voit, on les constate, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, dans d'autres pays francophones pour lesquels j'ai déjà eu des échanges et des discussions avec des gens qui y habitent. Oui, il y a des ruptures. Oui, il y a des gens qui ne sont pas pourvus de ce médicament-là, qui est normalement prescrit par des médecins pour les personnes qui sont avec des problèmes de diabète. C'est pas pour des personnes ou des maladies, des pathologies comme des résistants, comme des problématiques de régulation d'insuline et tout ça, là. Mais c'est pas pour maigrir. Ce n'est pas fait pour maigrir. Alors oui, apparemment, il va y avoir un médicament qui va être spécifique à ça, molécule, nanana. Je m'en tape de ce médicament-là, je ne vais même pas entendre parler. Le jour où on en parlera, on verra. Et encore, je suis sûr et certain que je connais ma position. Ça va être encore une fois une rustine qu'on veut placer et qui n'aidera en rien la personne à chercher à travailler sur son problème de base, le problème de fond, pourquoi il a pris du poids, quelles sont les causes, comment on résout tout ça pour avancer durablement.
pour une santé. Mais là, franchement, détourner un médicament, milliers de personnes dans leur prise de médicaments pour leur santé, leur vie, parce que on veut le faire de façon tranquillou, ça nous aide, nanani, nanana. Oh, tiens, j'ai un truc jaune, c'est bizarre. Bref, ouais, non. Et moi, pour moi, il n'y a pas... Pour moi, vous êtes des chèvres quand vous faites ce genre de truc-là et quand vous poussez les gens à faire ça. Là, vous poussez à la facilité. Là, pour moi, ouais, je ne l'ai jamais dit, mais là, oui, pour moi, c'est ça. Pousser à la facilité, à la fainéantise, à l'inaction. Non et non. S'il vous plaît, les gens, arrêtez de rentrer dans ce genre de délire-là. Arrêtez de vouloir vous procurer ce truc-là. Arrêtez d'essayer d'essayer de trouver des astuces pour pouvoir convaincre vos médecins de vous prescrire ça. Et à certains médecins, arrêtez de prescrire ça pour prescrire ça. Et sérieusement. Enfin, je veux bien que je suis pas un médecin, je suis pas apte à, mais je vois bien qu'il y a des choses qui sont des dingueries qui se font. Des gens qui ont des prescriptions de doses en pic, comme ça, claquement de doigts. Et à un moment, on n'est pas dupes non plus. On sait très bien qu'il y en a certains médecins, ils sont en mode moi on me saoule, mieux ça se porte, donc je prescris à la louche. Non, ça ne résoudra pas votre problème. Peut-être que pour certaines personnes, ça va vous permettre de perdre un peu de poids, mais le jour où vous arrêtez, vous allez garder ça à vie. Le jour où vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Vous allez le reprendre. C'est comme par exemple les personnes qui pensent que la chirurgie bariatrique, c'est la seule solution. C'est la solution qui va les aider à tout résoudre. Non, il y a toujours tout le process qu'il faut mettre en place. Tout l'équilibre, tout le travail sur les TCA, les traumatismes, les causes de la prise de poids. Tout ça, il faut le faire. Il n'y a pas. Donc, si vous faites ça pensant que ça va être ça qui va résoudre, c'est une absurdité. Mais voilà. Bref, cette vidéo-là, juste pour vous dire attention à vous, faites attention à ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux, à ne pas être influencé par tout et n'importe quoi, même si je peux comprendre la souffrance, parce que ce n'est pas une solution. Vraiment, ce n'est pas une solution. Vraiment. Ok? Bref. Encore une fois, j'espère que cette vidéo aura pu éveiller des consciences. Et si certains veulent clasher, bah qu'ils clashent, ils sont les bienvenus. Je saurai leur répondre. Moi je vous dis, je crois que la prochaine vidéo ça sera vendredi soir certainement. Et je vais essayer de voir si je peux la refaire en format comme ça. Moi d'ici là je vous dis prenez soin de vous, faites attention à vous et bah à la prochaine.